Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va évoquer les diagnostics nécessaires pour la vente d'un appartement en copropriété. Alors, il y a beaucoup de similitudes avec les diagnostics nécessaires pour la vente d'une maison individuelle, mais il y a aussi quelques différences. Donc c'est ce sur quoi je vais insister dans cette vidéo. Alors pour les diagnostics de base comme le DPE, le plomb, l'amiante, l'état des installations électriques et de gaz, c'est la même chose que pour les maisons, donc je vous conseille de vous reporter sur ma précédente vidéo. Donc voilà ce qui change pour les appartements. Alors on va commencer par une bonne nouvelle, donc l'audit énergétique n'est pas obligatoire, même si votre appartement est une passoire thermique, c'est-à-dire classée F ou G. Souvenez-vous que ce diagnostic était obligatoire pour les maisons individuelles. Concernant le certificat de superficie, il est obligatoire. La loi, donc la loi Carré, exige un mesurage précis de la superficie, enfin de la surface habitable de votre appartement et de toutes les pièces qui la composent. Alors on va quitter un peu le terrain des diagnostics techniques, et sachez que si votre bien est dans une copropriété, vous devez non seulement fournir des informations sur votre bien, mais aussi sur la copropriété dans laquelle il est inséré. Alors pourquoi cette information elle est importante? Imaginez par exemple qu'une copropriété ait décidé d'effectuer de gros travaux, comme le ravalement d'une façade. Le nouvel acquéreur, il va vouloir savoir combien il va devoir s'engager à payer tous les trimestres lorsque le syndic va lui envoyer un appel de fonds. Donc c'est pour ça qu'on envoie au futur acquéreur le compte-rendu de l'Assemblée générale des 3 dernières années, où cette information est mentionnée. Pareil, si la copropriété a des problèmes financiers ou est mal entretenue, c'est une information qui est importante pour le futur acquéreur puisque ça a un impact direct sur la valorisation de son bien. Donc, d'où l'importance de lui fournir aussi le carnet d'entretien de l'immeuble où il achète son bien. Alors enfin, dernier exemple, imaginez que le futur acquéreur souhaite acheter un bien dans un objectif d'investissement locatif et qu'il souhaite par exemple mettre son bien sur une plateforme numérique. Eh bien, le règlement de copropriété peut l'interdire. Donc c'est quand même bien qu'il le sache avant qu'il s'engage. D'où l'obligation de lui fournir le règlement de copropriété. Alors il y a plein d'autres documents, mais je n'insiste pas. Sachez que tous ces documents sont disponibles chez le syndic en format papier ou via le réseau intranet auquel le propriétaire a accès. Alors si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, en particulier sur la documentation relative à la copropriété, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous dis à bientôt.